Alligator de Bill Williams, notre copain Bill, c'est plusieurs moyennes mobiles ensemble. Vous pouvez le rajouter, il est dans indicateur, vous allez après dans quoi? Dans Bill Williams. Et vous allez dans Alligator. Alligator, en fait, c'est une succession de moyennes mobiles et c'est un crocodile. Quand il a la gueule ouverte, c'est-à-dire que les moyennes mobiles s'écartent. Et ça veut dire que la tendance, vous allez le voir, quand elles sont toutes croisées comme ça, là, ça veut dire que c'est un range, c'est la merde. Ok, donc généralement, il y a une moyenne mobile, j'en fais une. Puis la deuxième, c'est comme ça, c'est le bordel. La troisième, elle est là. Donc cette zone-là, égale pas bien. Ok, pas très laid. Ça, c'est ce que l'alligator vous montre. Et puis quand il ouvre sa gueule, l'alligator, comme ça, généralement, vous allez le voir graphiquement, c'est qu'il y a une tendance qui s'est dessinée et que à ce moment-là, c'est le bon moment pour y aller. Ça ressemble au boulanger aussi. Ça ressemble au boulanger, et c'est pour ça que les indicateurs, il y en a plein, et ils indiquent tous plus ou moins la même chose. Donc il faut juste trouver celui avec lequel vous êtes confortable. Donc vous avez ça comme indicateur, l'alligator qui est facile à lire. Vous avez Ishumuku aussi avec l'histoire du nuage. Quand on est dans le nuage, il ne faut pas être dans le nuage, et quand on est à l'extérieur du nuage, il faut être à l'extérieur du nuage. Voilà l'histoire des moyennes mobiles aussi. Moyennes mobiles, moi j'aime bien ça parce que c'est des niveaux que les banquiers regardent aussi, que tout le monde regarde. Moi je regarde là beaucoup la moyenne 100, enfin j'utilise pardon, 100 à 150, 50 et 20. La 20 elle est plus agressive et là typiquement, dans mon exemple, si j'ai 3 moyennes mobiles, une indication qui va être bien pour moi c'est que si les 3 sont dans le même sens, c'est-à-dire que les 3 sont les unes au-dessus des autres, c'est-à-dire la 20 est au-dessus de la 50, la 50 au-dessus de la 100. Et tout le monde est au-dessus, ce qui va me permettre d'avoir un mouvement, je sais, qui est très soutenu. Et je sais que typiquement, sur la moyenne, si vous regardez toujours les mêmes aussi, vous allez voir que souvent, sur la moyenne 50, sur des mouvements, ça rebondit dessus. Donc ça, c'est mon niveau qui accompagne mon mouvement et je sais que du coup, tant qu'elle n'est pas reverse, je suis dans le bon sens. Une autre façon que j'ai analysé le marché, c'est le pivot. Je regarde mon pivot en début de journée, je regarde ma moyenne mobile 50 où est-ce qu'elle se situe. Si les deux matchs, je me dis bon, quand même plus de chances que je sois gagnant aujourd'hui à l'achat qu'à la vente, je vais me mettre à l'achat. C'est pour ça également que vous avez comme trend filter le dual. Le dual qui permet de combiner le pivot et la moyenne mobile 50 qui vous permet d'être ceinture bretelle dans une situation où de temps en temps, peut-être qu'à l'ouverture du marché, vous ne savez pas ce que le marché va faire, mais qui va vous permettre de le faire. Il y a une autre chose que vous pouvez faire également dans votre trading qui peut vous aider. Je viendrai après, c'est l'utilisation des paramètres. Donc, une autre façon d'analyser la tendance, on l'a vu, hein, une tendance, voilà, les tendances. Ok, dans les points. C'est facile, hein, tracer un canal. Dans un canal, c'est plutôt bon signe. C'est que vous êtes dans la tendance. Si vous voyez une moyenne mobile, vous avez plein de façons d'analyser la tendance. Vous avez vu toute l'année plus ou moins la même chose sur les graphiques. Si vous voyez une moyenne mobile, elle est plate, ok, comme ça, en mode elle est morte, ça veut dire qu'on est très certainement dans un range. Si vous voyez que la moyenne mobile commence à, hop, ou dans l'autre sens, hein, ça marche aussi, ça veut dire qu'elle commence à s'incliner et ça veut dire que là il y a une petite pente, comme au ski, tu vois, on peut aller skier dessus, ça peut être cool. Donc voilà, ça c'est toutes des petites façons pour analyser la tendance. Encore une fois, si vous êtes en mode sniper, si vous ne comprenez pas le marché et vous n'arrivez pas à le lire, faites rien. Restez en dehors, c'est pas grave. Moi des fois je comprends rien au marché. Des fois de temps en temps je fais un break pendant 10 jours, je fais rien. Je regarde parce que je n'arrive pas à le lire, j'ai des idées trop prises sur autre chose, il n'y a rien qui est clair. Faites une pause encore une fois, ne pas trader, c'est trader et c'est beaucoup mieux de faire ça que de vouloir s'obstiner à essayer de comprendre un marché qui n'est pas lisible. Le gros avantage de Araya, c'est que tout peut être rétro-engineering d'un point de vue visuel. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder tous les indicateurs et voir visuellement qu'est-ce qui s'est passé dans le passé du coup et de voir si ça fait du sens pour vous.